Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à vous tous. Merci pour votre fidélité, pour votre présence. On se retrouve pour regarder les énergies de cette semaine du 8 au 14 avril. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo dédiée, vous avez vu que la semaine s'ouvre sur une nouvelle lune en bélier qui nous invite à agir, à passer à l'action. Mais qui s'ouvre aussi en même temps. Ce même jour aura lieu une éclipse totale de soleil que, d'après ce que j'ai aperçu, on ne pourra pas nous la voir en France, mais il n'en est pas moins que le soleil, donc la lune ne sera forcément pas éclairée par le soleil puisque c'est la nouvelle lune, vous le savez, c'est le moment de renouveau. Donc l'astre nocturne sera noir et l'astre diurne également. Donc je pense que lundi, ça peut être une journée où on peut tous être un petit peu dans le flou. Il faudra attendre que la lune, comme d'habitude, vous le savez maintenant, hein, si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, un jour ou deux, qu'elle reprenne un peu de sa lumière. Et en ce qui concerne le soleil, ce sera juste passager, quelques heures. Donc voilà. Mais je pense, selon moi, hein, c'est mon avis à moi, mon ressenti à moi, qu'il est possible que voilà, lundi, il y a un petit moment de flou, de flottement, de doute, d'indécision, voilà. Deuxièmement, pour finir cette introduction et pour pas faire trop long, vous le savez aussi pour ceux qui suivent la chaîne, depuis quelque temps, après ma méditation d'ancrage avant chaque tirage, je regarde maintenant au pendule pour savoir quel jeu choisir. Donc vous avez l'habitude, c'est à peu près toujours les mêmes qui tournent, qui sont pas forcément toujours aux mêmes places selon les lectures de la semaine. Mais alors cette semaine, on m'a fait sortir deux nouveaux jeux que je n'ai jamais utilisés avec vous, dont un que j'ai jamais utilisé du tout. C'est celui pour la météo de la semaine. D'habitude, je le fais avec l'oracle d'Adèle. Alors j'ai pas la boîte. De toute façon, on s'en fiche de la boîte. Enfin, vous connaissez l'oracle d'Adèle qui fait la météo psychique de la semaine. Et cette semaine, eh bien, ce sera avec l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Vous verrez, ce sont des images, il n'y a pas de mots. Donc, c'est vraiment au ressenti. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est la première fois que je l'utilise avec vous. Donc, on verra ce qui ressort. Je ne sais pas si j'ai regardé dans le petit livret pour voir si j'ai besoin d'éclairage sur la carte ou si mon ressenti parlera tout seul. Ensuite, les autres jeux que je vais utiliser, vous les connaissez. Il y aura juste pour la lecture du petit focus de la semaine qui se fera avec le Mystic Mondays Tarot. Je ne l'ai jamais utilisé avec vous. C'est un très beau tarot, vous verrez, qui est très géographique et très géométrique. C'est peut-être pas pour rien que j'ai dit le mot géographique. Peut-être ça parlera à certains d'entre vous. Très géométrique et très coloré. Voilà, et puis bah, pour le reste, ce sont des jeux que vous connaissez. Vous avez l'habitude que je les utilise. Donc on va faire... on est parti, j'arrête de parler, voilà. Donc voilà l'oracle inspiré, le dos du jeu. Et donc il se présente sous cette forme-là. Voilà. Ce sont simplement des images, il n'y a pas de mots. Ce sont de très belles illustrations faites à l'encre. Rehaussées d'un petit peu de couleur or. Il est magnifique ce jeu. Vous voyez, la tranche est en or aussi là. C'est très joli. Donc, bah écoutez, c'est la première fois. Je l'inaugure avec vous. Ça fait bien longtemps que je voulais acheter cet oracle. Donc, le pendule m'a demandé de le prendre pour regarder donc la météo psychique pour cette semaine du 8 au 14 avril. Avec donc cette nouvelle lune en bélier doublée de cette éclipse solaire qui ouvrira donc cette semaine. Alors, bon, il faut le temps que je le prenne un petit peu en main, hein, c'est normal, qu'on se connecte un petit peu lui et moi. Excusez-moi si c'est un peu long, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez. Alors, qu'est-ce que l'oracle inspiré a à vous dire, nous dire pour cette semaine du 8 au 14 avril? Hop, elle a sauté. C'est marrant, c'est exactement l'illustration qu'il y a sur la couverture, enfin sur
sur la boîte. Alors, je ne vais pas regarder le petit livret. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Pour moi, on parle vraiment de quelque chose, on est au printemps évidemment, on me parle pour cette semaine de quelque chose qui grandit, qui pousse, qui s'élève, qui prend de l'ampleur. On a beaucoup de bleu, donc ça peut être en lien avec la communication. On a ce rosé aussi qui peut être en lien avec le chakra du cœur. Donc pour moi, ça peut être une semaine qui nous invite à travailler sur nos émotions, sur notre façon de communiquer nos émotions et comment être à l'écoute de ce qui grandit en nous. Peut-être certains vivent un éveil spirituel ou un éveil émotionnel, sentimental. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre. Hein. Moi, je vois quelque chose qui fleurit, qui naît, qui émerge. Donc, voilà le message pour cette semaine. Voilà ce que je ressens. En plus, cette couleur or, c'est quand même jaune, c'est couleur soleil. Je sens que c'est quelque chose de très positif. Ouais, on me dit le mot tendre communication. Voilà, j'entends quelque chose qui évolue au niveau de la communication, mais au niveau de la communication émotionnelle, peut-être sentimentale. Voilà. Ça peut être aussi en lien avec des proches, hein, famille ou collègues ou autres, mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui grandit, qui pousse, comme l'énergie du printemps, avec cette semaine. Alors, pour les énergies générales, on va aller voir avec l'oracle des symboles de vie que vous connaissez bien maintenant. Je l'utilise souvent. Donc, voilà, écoutez, hein, le pendule m'a dit de prendre celui-là pour les énergies générales. Donc, on va aller voir de quoi ça nous parle. Hop. Allez, pour cette semaine du 8 au 14 avril. J'espère que vous allez tous bien. Allez, 8 au 14 avril. Alors, quand elles se retournent, je les regarde, je les prends. On nous parle de bonheur et de nature. Donc, peut-être cette semaine, vous avez besoin de vous ancrer pour laisser exprimer des choses qui sont en train de naître au niveau, a priori, émotionnel. Hein. On a encore des fleurs, on a des arbres. Il y a peut-être voilà, besoin d'ancrage, de passer du temps dehors pour vous reconnecter à vous. Et en tout cas, si c'est aller vous balader, être dans la nature, ça vous procure beaucoup de joie. Et ça permet aussi peut-être de vous aider à éclaircir vos idées ou votre besoin de communication. Peut-être vous avez besoin ou envie de contacter quelqu'un, mais vous ne savez pas si vous devez le faire, ou par rapport à un travail, ou par rapport à une maison. Ça peut être sur tous les plans de vie. Ça peut aussi être se reconnecter à votre réelle nature, à qui vous êtes vraiment. Vous êtes peut-être en train de faire un nettoyage de printemps. Hein, le nettoyage de printemps ne se fait pas que dans la maison ou dans le jardin. Ça se fait aussi à l'intérieur de nous, comme j'ai l'habitude de le dire souvent. On est tous un, hein, on est tous un petit morceau de ce monde, du divin. Voilà, il y a peut-être avec ce printemps une reconnexion à vous qui vous permet de vous retrouver et de vous amener une certaine forme de bonheur. Alors, si ça arrête de sauter, je vais peut-être pouvoir faire une coupe. Bon, on a l'évolution qui sort. Donc, effectivement, vous êtes peut-être en travail sur vous. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous retrouver vous-même. Et ça vous fait avancer, ça vous fait évoluer. Et puis surtout, ça vous met dans un état agréable. Dans un état de bien-être. Allez, une coupe pour cette semaine du 8 au 14 avril. Super. Bon, voilà, on y revient. Hein. Il y a cet ancrage qui semble nécessaire quand même. Retrouver du temps à... Alors, je sais bien, on n'a pas tous le temps. Entre le travail, la vie de famille, les enfants, on vit tout ça 100 à l'heure. Mais j'ai l'impression que justement, sur cette semaine, on vous invite à rééquilibrer vos énergies en passant du temps dans la nature ou
comme je le disais tout à l'heure, à vous reconnecter à votre vraie nature, à qui vous êtes réellement. En tout cas, c'est rouge, couleur chakra racine, donc ancrage. Ici, on a du vert, couleur du chakra du cœur. Donc, on revient quand même aussi à l'histoire des émotions, ce que je vous disais tout à l'heure. Et derrière, on a la dualité avec le bonheur. Donc, oui, là, vous êtes vraiment clairement invité à ne plus... ce que je ressens, c'est vraiment à ne plus être en conflit intérieur de vous avec vous-même, de retrouver votre nature qui vous permet de vous rééquilibrer. Je pense aussi, on me parle surtout là de rééquilibrage énergétique que vous allez retrouver dans la nature ou en vous reconnectant, je vais y arriver, à votre nature. Et ça vous fait sortir d'une dualité intérieure. Je ne pense pas que ce soit avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans votre intériorité, ce qui vous permettrait aussi de laisser exprimer ce que je vous disais, ces tendres communications, ces tendres émotions. Et il y a beaucoup de bonheur à venir, a priori, cette semaine. Bon, super, hein. Désolée si je bafouille, je l'ai dit dans la guidance pour la Lune. Il y a Mercure qui est rétrograde en ce moment. Et je pense que ça ne me rend pas trop service. Bon, alors l'eau, les émotions, ça n'arrête pas. Allez, semaine du 8 au 14. Je pense que oui, ça va quand même être une semaine très basée sur les émotions. Alors, hop. Semaine du 8 au 14. La création, elle s'était retournée tout à l'heure. Bon, vous êtes invité à laisser parler, je pense, votre créativité, mais peut-être juste dans votre manière de communiquer ou de laisser cette chose, cet aspect de vous, de le laisser croître, de le laisser évoluer, d'arrêter de vouloir bloquer des choses ou de vous poser trop de questions. Il y a quelque chose comme ça. Je sens que, voilà, avec cet arbre de vie là, exprimez-vous, exprimez votre créativité, exprimez vos émotions, vos sentiments, communiquez. Il y a quelque chose comme ça là sur cette semaine. La connaissance. Ah ouais, hein, la communication, ça revient. L'échec. Ok. Donc en fait, cette semaine, vous êtes vraiment invité à vous concentrer sur vos ressentis, vos émotions et à la manière dont vous pouvez les transmettre, les communiquer. D'accord ? On voit que cette semaine, avec ces rouages, cette clé là sur la carte de la connaissance, on comprend que ce qui croit en vous, là, ce qui croit dans le sens croître, hein, dans le sens ça pousse, ça évolue, ça grandit, c'est comme si vous retrouviez, je sens que c'est ça, comme si vous retrouviez une certaine confiance en vous parce que vous connaissez. Peut-être vous avez accepté aussi vos parts sombres et vous trouvez l'équilibre, comme on avait à la coupe, entre, avec la dualité, c'est ça aussi, hein, entre votre part sombre et votre part lumineuse. D'accord? Vous êtes peut-être passé là par un moment un petit peu difficile ces derniers jours, ces dernières semaines, ou ça peut être simplement sur la journée de lundi, hein, avec cette lune et cette éclipse solaire qui peuvent mettre un peu à mal des émotions, des ressentis, des façons de réagir un peu virulentes, ou voilà. Il y a quelque chose en tout cas au niveau de la communication qui va être important cette semaine, parce que je pense que vous avez l'impression d'avoir échoué sur des communications. Mais moi je pense que c'est une pensée limitante, ça. Je vais en rajouter une dessus. Oui, parce qu'avec la carte de l'action, on vous invite à... Vous voyez tout? On vous invite, ça va bien avec cette pleine lune en bélier, hein, qui invitait qui disait qu'il était temps d'agir. En fait, là, on est en train de vous dire, arrêtez de bloquer sur des ressentis que vous avez pu avoir par rapport à ce que vous avez pu vivre comme des échecs dans des communications, dans des relations, dans des liens. Voilà, mais en fait l'échec, ça n'existe pas. C'est toujours, je sais que c'est facile à dire et vous allez me dire oui, bah oui, mais bon, c'est dur, etc. Ok,
Mais en fait, c'est toujours une leçon. C'est ça qu'il faut ressortir. Et là, on vous dit de ne pas bloquer sur ce que vous avez ressenti comme un échec qui, en plus, a priori, n'en était pas un. Et de bien oser y aller, oser communiquer, oser proposer vos idées, oser être créatif, créative, oser sortir vos pinceaux si vous avez des pinceaux si vous avez envie de peindre, un crayon si vous avez envie d'écrire, oser, je sais pas moi, vous inscrire à un cours de danse, un cours de chant, apprendre d'un instrument. Voilà, j'ai l'impression que cette semaine, c'est ça qu'on vous dit. Écoutez ce qui est en train de naître en vous. Qui est en train de naître. Je pense que c'est né il y a longtemps, puisque ce pissenlit est déjà quand même... il est déjà à l'âge adulte, entre guillemets. Je trouve pas le bon mot, mais il est à maturité, là. Ça a pris le temps de pousser. Et cette semaine, eh bien, allez-y. J'ai l'impression de vous avoir déjà transmis ce message sur la lecture de la lune. Alors, je continue. Je vais faire une deuxième ligne. Alors, on nous parle de rencontres. Alors, effectivement, si vous vous faites confiance, si vous soignez votre communication, si vous ne restez pas bloqué sur des échecs, que vous passez à l'action, que vous mettez en place des choses, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas moi, ce que je vous disais, vous inscrire à un cours de peinture ou de... j'en sais rien. En tout cas, agir, faire des actions, mettre en place des actions en prenant garde à gérer correctement vos communications, puisque là, on voit bien qu'il y a quand même de l'émotionnel aussi en jeu. Eh bien, les actions que vous allez poser, ça peut être des actions juste dans votre tête cette semaine, de dire, bon, cette semaine, c'est décidé, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir dans ce que je veux mettre en place dans ma vie. Ça peut être aussi au sein de votre travail. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter qui m'irait mieux sur mon poste, par exemple. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au sein de mon foyer ou de ma maison, le bâtiment, les murs. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour... ah bah oui, je voulais, je vous cite un exemple, trouver des énormes pots là pour mettre mes plantes vertes par exemple. Mais vous décidez, ben, je vais pas les acheter, en fait, je peux les faire moi-même. Je connais un tel qui fait de la poterie. Je vais aller le faire, mon pot de fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bateau comme exemple, mais vous le mettez avec ce que vous vivez. Mais tout ça vous permet, je pense, comme je vous l'ai dit à la coupe, soit de vous retrouver vous-même, c'est-à-dire vous, votre propre nature, qui vous êtes, parce que vous êtes, je pense, quelqu'un de créatif, qui se connaît bien maintenant, qui sait comment communiquer, et on vous dit cette semaine, n'ayez pas peur de l'échec. Osez. Si vous n'osez pas, vous ne pourrez pas savoir si ça vous convient, quel que soit le plan de vie. Et de toute façon, on vous dit que oser va vous emmener vers des rencontres. Donc voilà, rencontre avec vous-même ou rencontre au sens général. Rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent vous amener, avec la carte du passage, à faire une transition entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce qui va arriver, j'ai envie de dire, sur les 3 prochains mois de votre vie, par exemple. On voit que vous travaillez sur cette communication. Moi, je pense que vous avez compris que vous vous êtes pas saboté, mais auto-restreint ou restreinte. Vous vous êtes bridé parce que vous aviez peur de l'échec, parce que par le passé, vous l'avez déjà vécu. Quelle que soit la situation, encore une fois, on est sur du général ici. Et là, on voit bien que vous travaillez à ça parce que vous êtes dans une période de transition. Et de nouveau, on a l'évolution qui ressort. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur d'oser, quel que soit le plan de vie, osez proposer vos idées, osez être créatif ou créative. Vous vous connaissez bien, vous travaillez votre communication, vous vous rendez compte que par le passé, oui, vous avez vécu des échecs, mais si vous vous arrêtez là, vous ne faites plus rien dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous pousse, de toute façon, la nouvelle lune en bélier va vous pousser à agir, à mettre en place en tout cas des choses, ou en tout cas, cette semaine sera propice à prendre des décisions qui vont vous permettre de passer à l'action dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a une belle évolution, une rencontre avec vous-même ou avec quelqu'un
d'important, une rencontre importante. Ça peut être aussi un thérapeute, hein, un mentor, quelqu'un qui peut vous accompagner sur votre chemin de vie, sur un projet, sur voilà tout un tas de choses, mais qui vous permet de traverser ce pont de passage, là, de passer d'une rive à une autre, et qui vous fait avancer, hein, on le voit, vous travaillez, et qui vous amène vers une belle évolution. Et en plus, c'est de bon augure, c'est des bonnes nouvelles. Ça vous fait avancer sur votre bon chemin. Vous êtes sur votre chemin de vie, les amis. Bon, et ben écoutez, magnifique ces énergies générales, hein. Mais soyez confiants, et c'est pas parce que vous vous êtes planté ou que vous avez cru à un moment donné vivre un échec, que ce soit de manière dans la communication ou dans une situation, un événement ou quoi. C'est pas parce que vous avez ressenti ça comme un échec que c'en était un. Et de toute façon, si vous ne testez pas, si vous n'osez pas, vous ne pourrez pas savoir si ça vous convient ou pas. Quel que soit le plan de vie. Encore une fois, je le précise, on était vraiment sur des énergies générales. Alors, on va aller faire un petit focus donc avec le Mystic Monday Tarot. Vous allez voir, il est un peu différent de ceux que j'utilise habituellement. Allez. Pour la semaine du 8 au 14 avril. Semaine du 8 au 14 avril, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Il y en a deux. Vous voyez, c'est la fin, regardez, on a le 3 d'épée et le 9 de bâton. Pour moi, on est en train de nous dire là, que c'est la fin de... Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ces pensées limitantes avec la peur de l'échec. Je pense que par rapport à une situation ou une relation ou un lien ou quelque chose avec le passé, vous avez vécu une souffrance, une douleur, quelque chose simplement que vous avez vécu comme un échec. Et on voit bien qu'avec ce 9 de bâton ici, eh bien, vous êtes fatigué, vous en avez marre et vous êtes dans la protection, en fait. Vous êtes fatigué, vous vous sentez dépassé parce que vous avez peur de, encore une fois, quel que soit l'aspect de votre vie dans lequel vous allez passer à l'action, on voit que vous êtes épuisé parce que vous avez souffert. Alors, peut-être sur différents plans, peut-être ici sur la communication, peut-être sur du relationnel, sentimental, peut-être, ça peut être, voilà, tous les plans. En tout cas, c'est une blessure, une grosse blessure qui a fait mal. Et on voit que là, vous vous protégez, vous avez un genou à terre, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'y retourner. Mais là, avec cette lune, cette semaine, vous allez être invité à agir. 4 de denier, donc oui, on voit bien que, je pense que c'est quand même... je sais pas. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a fait souffrir, pardon, ou qui a pu être un manque par rapport au financier matériel. Et du coup, voilà, sur quelque chose que vous voulez mettre en place, vous êtes dans le doute parce que vous n'avez pas envie de revivre des galères financières ou quelque chose comme ça. Allez, je vais faire une coupe pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, 8 au 14 avril. Le diable et l'ermite. On a 2 arcanes majeures là. Alors, moi ici, ça me parle exactement de tout ce que je viens de vous dire. C'est un peu comme si vous aviez votre petit démon et votre petit ange là. Vous voyez, un sur chaque épaule. Le diable qui vous dit, allez, allez, non mais vas-y, faut que tu y ailles, là, ose, envoie ton CV, envoie un texto à la personne à laquelle tu penses, appelle pour cette maison, vous voyez ce que je veux dire? Et de l'autre côté, vous avez l'ermite qui vous dit, non, 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 moi, avec mon expérience de la vie, je sais qu'il faut que j'analyse la situation, que je prenne le temps, que je me pose. Et de l'autre côté, vous avez le diable qui vous dit, bah si, si, non mais il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut agir. Hein, il y a cette lune en bélier, il faut y aller. Et c'est ce que je vous ai dit pour ceux qui ont vu
la vidéo dédiée à la nouvelle lune. C'est ce que je disais, attention à ne pas vous laisser emporter par les énergies de bélier qui sont des énergies de fonceurs, fonceuses. Prenez quand même le temps d'étudier les situations. Il est possible, fort possible, durant cette semaine que vous ayez des opportunités. Encore une fois, quel que soit le plan de vie, des opportunités à saisir, peut-être assez rapidement, mais attention de ne pas quand même foncer tête baissée et d'être quand même à l'écoute de votre émotionnel. Et voilà, de faire attention quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce diable? Ouais, la reine, le valet de coupe, pardon, et l'empereur. Oui, donc il y a bien une construction possible, il y a bien une offre, quelque chose qui peut arriver cette semaine. Mais là où on va vous demander de faire un petit peu attention, c'est de, justement, écoutez bien votre intuition, écoutez votre cœur. Ça peut être une rencontre sentimentale aussi, ça peut être le début hein, de la rencontre, vous avez envie de faire connaissance. Dans ce cas-là, le diable peut nous parler de quelque chose d'un petit peu passionné. Mais avec cette nouvelle lune en début de semaine, encore une fois, oui, il y aura ces énergies fougueuses de bélier, donc on peut nous parler d'une rencontre un petit peu passionnelle. Mais de l'autre côté, on vous dit bien, attention, si tu veux construire cette relation avec l'empereur, qu'elle soit stable, il va falloir quand même prendre le temps d'y aller tranquillement. Bon, je vous ai mis l'exemple du passionnel parce qu'on a le valet de coupe ici, mais ça peut parler sur d'autres plans de vie, bien sûr. Hein. Le message ici, c'est de ne pas vous laisser vous emballer par des propositions, des opportunités qui peuvent être vraiment très alléchantes et vous correspondre tout à fait en plus, mais juste on vous demandera de prendre le temps, de vous écouter intérieurement. Allez, semaine du 8 au 14 avril, allez, vos énergies. Alors, le 5 de bâton, donc c'est encore quand même un petit peu conflictuel à l'intérieur de vous. Le 10 d'épée, vous êtes quand même sur une fin de cycle. Hein. Et le cavalier de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal. On a des... C'est ce que je vous disais. Hein. En début de semaine, pour moi, il est bien possible que avec ce 5 de bâton, vous ayez, c'est ce que je vous disais, hein, avec la lune et l'éclipse solaire, vous ne voyez pas clair et peut-être encore moins en vous, hein, avec cette nouvelle lune. Vous avez peut-être plein d'émotions mélangées qui sont à l'intérieur de vous et du coup, surtout en début de semaine, ça peut générer chez vous des énergies un peu contradictoires entre j'y vois pas clair, mais quand même ce truc ça m'attire trop, hein, c'était un peu le diable. J'ai trop envie d'y aller, que ce soit, encore une fois, on est sur du général, peu importe le plan de vie. J'ai trop envie d'y aller, ça m'attire trop, c'est plus fort que moi. Et puis de l'autre côté, vous avez votre petite voix intérieure avec vos émotions, vos ressentis, comme on avait avec ce valet de coupe qui vous dit, oui, mais écoute ton cœur, attention à pas te laisser embobiner par le truc, avec l'ermite aussi, pardon. Voilà, prends le temps d'étudier. Et on voit bien qu'au fur et à mesure de la semaine, vous arrivez à une fin de cycle. Je pense que en fait, ça me parle presque de quelque chose d'obsessionnel contre quoi vous vous battez depuis un moment. Et là, on vous dit que, alors, ça sera peut-être compliqué encore en début de semaine, parce qu'avec ce diable à la coupe, il peut y avoir, voilà, ce truc obsessionnel qui revient et qui crée vraiment du conflit intérieur, surtout avec cette lune. Hein. Enfin, je vais arrêter de parler de la lune, mais... Et on voit quand même qu'au fur et à mesure de la semaine, vous arrivez au 9 d'épée. Donc, vous êtes proche d'une fin de cycle, de quelque chose qui vous a fait souffrir. On avait le 3 d'épée, hein, tout à l'heure, je vous l'ai dit, qui a sauté. Il y a eu une blessure, il y a eu une souffrance. Mais je pense que là, vous êtes encore un peu dans des angoisses. Parce qu'il y a ce conflit, vous n'y voyez pas clair, c'est un peu tendu cette semaine, mais en fin de semaine, on arrive, vous finissez la semaine avec un cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, alors, encore une fois, attention aussi, je reviens sur cette lune qui est en bélier, donc avec la fougue du bélier, le cavalier de bâton, il est fougueux, hein, lui aussi, hein, il avance au triple galop, lui, il y va sans réfléchir, il s'emballe. Donc,
attention quand même à ces énergies de souffrance, de peur qui peuvent générer des insomnies, de choses contradictoires. Mais je pense que ce sera vraiment généré ça par la lune. Et attention quand même en fin de semaine de ne pas vous emballer sur une prise de décision trop rapide. Hein. Pensez bien qu'à la coupe, on avait le diable et l'ermite. Prenez le temps. Alors justement, on va aller regarder quel est votre défi cette semaine. Et bien de nouveau, on a la carte de l'ermite. Donc vous voyez, hein, cette semaine, je ne sais pas ce que vous allez vivre. On est tous différents, on va tous vivre des choses différentes. Quel que soit le plan de vie, que ce soit l'homme ou la femme de votre vie, enfin de votre vie, je ne sais pas si ça existe, mais un partenaire éventuel, si vous êtes célibataire, qui se présente à vous et vous vous dites « waouh !» Voilà, mais ça crée plein de peur parce que vous avez souffert par le passé. Que ce soit une offre d'emploi qui arrive de manière complètement inattendue et vous dites « ah, bah ça, voilà, ça c'était le boulot de mes rêves, c'est exactement ce que j'attendais ». Mais quand même, ça vous fait peur parce qu'il faut quitter quelque chose, un autre travail que vous avez connu avec vos collègues, vos habitudes, etc. Que ce soit une offre pour une maison, que ce soit, encore une fois, quel que soit le plan de vie, votre défi, c'est de ne pas vous laisser embarquer par ce cavalier de bâton qui veut y aller à fond. Même s'il a peur, même s'il y a des conflits, il veut y aller parce qu'il a l'impression que c'est son heure, que c'est là que ça se passe, que c'est maintenant. Et encore une fois, il y a les énergies de la lune en bélier qui vont vous donner aussi ces envies d'y aller tête baissée. Mais le défi de votre semaine, c'est drapeau rouge, red flag, attention, je me pose, j'étudie, je prends le temps, je ne réagis pas à chaud, je prends le temps de réfléchir. Voilà. Ça peut être, encore une fois, par rapport à la communication. Vous pouvez aussi recevoir un message qui vous échaude ou qui ne vous plaît pas, ou voilà, et vous avez envie de dire non, mais ça ne va pas le faire. Vous voyez, ça là, et ben, avec l'ermite dans votre défi, on vous dit non, 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 non. Le silence est d'or parfois. Ne répondez pas à chaud ou ne répondez pas du tout. Si vous sentez que ça ne va pas avec vos énergies et ne vous laissez pas emballer par la fougue du cavalier de bâton et de cette lune en bélier. Alors maintenant, on va aller regarder votre force. La reine de coupe, ok. Bon, écoutez, c'est plutôt super. Ça veut dire que vous allez être en capacité de vous écouter. D'accord? La reine de coupe, elle a une sensibilité, elle a de l'empathie. Alors, oui, elle peut être facilement touchée, heurtée par les autres. Elle a beaucoup de ressentis, mais elle est aussi très intuitive. Donc, ça, c'est votre force. Vous allez pouvoir vous appuyer sur cette reine de coupe. Et elle saura vous ramener à la raison, en fait, laisser parler dans ce défi cet ermite et vous dire, oui, alors attention, ok, j'ai bien compris, ça me fait peur, mais cette opportunité se présente. Oui, mais elle saura étudier avec ses ressentis et son empathie et tout. Elle saura toucher par ce qu'il faut, mais elle saura surtout écouter son intuition. Et elle saura vous rappeler que, attention au drapeau rouge, on prend le temps. La reine de coupe, elle ne va pas se jeter à corps et âme perdue dans le premier truc qui se présente. Hein. Elle est sensible, voilà, elle peut être émue, elle peut être tout ça, parce qu'il y a quelque chose, peut-être un cadeau de l'univers, même si là on voit bien qu'au début c'est quand même compliqué, et malgré tout vous avez envie d'y aller. Mais voilà, attention à ce défi, c'est vraiment le défi de votre semaine, et je le sens vraiment très fort, attention, ne vous emballez pas. Et derrière on a le roi de bâton. Donc effectivement, vous avez vraiment envie d'entreprendre, vous avez envie, vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser, et vous allez faire en sorte de l'obtenir, mais attention, en prenant le temps de vous poser, d'étudier, pour y aller, j'ai envie de dire, dans ce qui vous convient le mieux au niveau de vos ressentis, de votre bien-être, de même vos rapports aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas...
le roi de bâton, il est quand même... oui, il a envie d'y aller, hein, c'est comme le cavalier, mais c'est un roi, donc lui, il est plus... Je parle de vous, bien sûr, hein, homme ou femme, peu importe. Vous avez l'esprit conquérant, mais vous saurez faire attention à mettre en place ce dont vous avez besoin, justement par rapport à vos besoins, par rapport à ce qui vous correspond, et vous saurez vous écouter. Moi, je pense que c'est la carte de votre force, donc vous allez pouvoir vous écouter. Voilà. Allez, je m'arrête là pour le tarot. Vous me direz si ça vous parle déjà, et puis vous me direz ce que vous pensez de ce tarot, parce que moi, je le trouve trop chou, il est trop mignon, il est plein de couleurs, et il est super sympa. Voilà. Ça me fait plaisir de l'avoir utilisé avec vous aujourd'hui. Alors, on va aller regarder les énergies sentimentales avec l'oracle des Médéors. Écoutez, hein, le pendule m'a dit de prendre celui-là pour les énergies sentimentales. Donc, on est parti pour le sentimental avec les Médéors. Allez. La semaine du 8 au 13. Non, au 14. Allez, semaine du 8 au 14 avril sur le plan émotionnel et sentimental. Alors, j'ai le déblocage du troisième œil, apaisement du mental qui s'est retourné. Donc, ça rejoint pour moi la reine de coupe hein, qu'on a vu qui serait votre force cette semaine. On voit bien que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos intuitions. Écoutez bien ce que votre corps vous dit, ce que votre petite voix intérieure vous dit, vous glisse à l'oreille, peut-être aussi dans vos rêves, je l'ai dit dans la guidance de la lune. Soyez bien à l'écoute de tout ça. Il va y avoir des messages. Donc, peu importe la manière dont vous les recevez, ça peut être par des synchronicités, ça peut être dans une chanson, ça peut être une image que vous voyez, une odeur, une sensation. Ça peut être même physique, hein, la sensation qu'on vous caresse l'épaule ou la tête ou quelque chose. Écoutez ces messages. Quand vous les recevez, quand vous les voyez, quand vous les ressentez, essayez de vous dire j'étais en train de penser à quoi, ou j'étais en train de parler de quoi, ou voilà. Et ça peut vous donner déjà des réponses. Alors, plan sentimental, semaine du 8 au 14 avril. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'ancrage, hein, on a le chakra sacré et on a l'être aimé. Alors, pour moi, on est en train de vous dire que pour être en connexion, si vous êtes en couple avec votre autre, ou si vous êtes célibataire pour rencontrer la personne que vous avez dans le cœur, ou peut-être vous n'avez personne dans le cœur, mais une rencontre est à venir, ou en tout cas l'univers conspire en ce moment à vous réunir, on vous dit bien que... Ah non, pardon, c'est le chakra sacré. Dans ma tête, j'ai vu sacra racine. Chakra sacré. Donc non, là on est bien, et ben on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte de la création dans l'oracle, dans celui-là, là. On retrouve ça. En fait, le chakra sacré, c'est la création. Le chakra sacré, il est orange, c'est celui qui est placé entre le bas-ventre et le nombril. D'accord? Entre l'appareil génital et le nombril. Donc, c'est ce qui est en lien avec la création, nos sentiments initiaux et bien sûr, tout ce qui est en rapport avec la sexualité et le rapport charnel. D'accord? Mais c'est aussi ce qui est en rapport avec la création, encore une fois. Donc pour moi, il y a bien cette semaine quelque chose qui nous parle de s'accomplir soi-même, de se reconnecter à soi, à ses envies, à sa manière de comment faire pour créer, peut-être pour communiquer avec l'autre. Mais ça peut parler aussi tout simplement d'intimité avec son autre. Ou éventuellement, si vous êtes célibataire, d'une rencontre avec quelqu'un qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui. Ouais, on vous demande de lâcher prise. Je l'ai 2 fois. Hein. Lâcher prise, lâcher prise. Peut-être que pour que si vous êtes en couple ou célibataire, on nous parle
peut-être autant chez vous que chez l'autre, ou que chez l'autre que chez vous, où vous voyez où vous vous sentez le mieux, de lâcher prise pour pouvoir vous retrouver si vous êtes en couple, vous rencontrer si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a un lien là hein, qui se fait. Et on demande bien cette semaine aux deux parties de lâcher prise. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu peut-être des tensions ou des choses comme ça, lâchez prise. Si vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer une personne, si vous n'avez personne dans le cœur, ou concrétiser avec quelqu'un une personne que vous avez dans le cœur, quoi qu'il arrive, pour que ça matche et pour que ça fonctionne, il faut que les deux aient lâché prise. Je vous l'ai dit hein, dès le début, hein, au niveau émotionnel, il y a quand même quelque chose cette semaine. Hein. Et probablement aussi au niveau de la communication. C'était quoi qu'on m'a donné? Tendre communication, je crois, avec cette carte. Ben, il y a quelque chose comme ça. Alors, semaine du 8 au 14. Alors, arrêtez de sauter. Si on peut y arriver. 8 au 14 avril. Émotionnel et sentimental. Hop. Alors, on nous parle de pardon. De combat, je vous l'ai dit, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le 5 de bâton. Et on avait aussi la dualité, hein, comme quoi les jeux se répondent. Il y a quelque chose, ouais, voilà, l'acceptation. Et le besoin d'ancrage qui ressort. Donc là, sur le plan émotionnel, on vous dit bien que pour, encore une fois, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, pour pouvoir vivre une relation, j'ai envie de dire, saine, dans une bonne communication, sur une bonne stabilité, où vous vous entendez bien, vous vous découvrez bien, vous vous redécouvrez bien aussi peut-être si vous êtes en couple, on nous parle bien de pardon. Alors, est-ce que c'est un pardon que vous devez vous accorder à vous? Parce que là, on voit bien qu'il y a des combats, je pense que c'est des combats intérieurs. Hein. On avait la carte de la dualité tout à l'heure et le 5 de bâton. Moi, je pense que c'est vos combats intérieurs à vous qui regardez cette vidéo. Et que vous êtes dans l'acceptation de choses que vous n'aviez peut-être pas vues ou dont vous n'aviez pas eu conscience, dont vous n'aviez pas eu conscience jusqu'à maintenant. Et que aujourd'hui, bah, vous comprenez contre quoi vous vous êtes battu, c'est-à-dire contre vous-même par rapport à plein de choses, des pensées limitantes, des pensées négatives, des choses du style oh mais j'y arriverai jamais, ou je m'en sors pas, ou cette personne, de toute façon, que ce soit elle ou une autre, ça marchera jamais, ça vient de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de pensée. Ou j'ai pas d'argent, j'y arrive pas, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et bien là, je pense que sur le plan émotionnel, sentimental, ça a poussé en vous depuis quelque temps. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez regardé, c'est la même chose ici. Et on pourrait même le retrouver ici. Il y a une sorte de soleil qui revient, et on a même la lumière là. Il y a quand même une forme de luminosité qui revient en vous, suite à des combats que vous avez menés. Ah, il y a une phrase qui m'est venue, c'est reparti aussi sec. En tout cas, il y a une acceptation. Vous avez accepté quelque chose. Et ça vous aide à vous ancrer. Je vous rappelle qu'à la coupe, sur le tirage général avec l'oracle des symboles de vie, on avait la nature. Donc, on retrouve cette carte verte, alors qui peut aussi nous parler du chakra du cœur. Ici, c'est bleu, donc communication, hein, chakra de la gorge, là aussi. Donc, il y a toujours quelque chose en lien avec l'émotionnel et la communication. Et le besoin de retrouver sa vraie nature ou d'aller dans la nature pour se sentir mieux. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, vous avez conscience d'une blessure. Je ne vais pas vous refaire le truc des 5 blessures, hein, je vous en parle souvent. Mais soit vous l'avez conscientisé, soit ça fait un moment que vous vous battez contre quelque chose, comme on avait à la coupe du tarot avec le diable et l'ermite, peut-être de quelque chose par rapport à quelque chose qui était
obsédant. Et vous avez mis le doigt dessus et vous avez compris pourquoi. Donc maintenant, vous êtes capable de vous pardonner puisque vous l'avez accepté. Mais pour aller au bout du processus, on vous dit bien que vous avez besoin d'ancrage. Alors, quoi d'autre? Un message à venir aujourd'hui. Bon, là, c'est la guidance pour la semaine. Alors, bon, je ne sais pas quel jour vous regarderez cette guidance, mais ça peut être un message à venir dans la semaine, bien évidemment. Et puis la semaine, plus ou moins quelques jours avant, plus ou moins quelques jours après. Oui, vous voyez, le fait de vous pardonner fait qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une nouvelle... Alors, là, on est sur le tirage sentimental, ok, mais ça peut être une nouvelle parce que vous vous êtes pardonné de vos combats, que vous avez accepté tout ça, hein, ce que je vous ai expliqué sur la première ligne, déclenche le fait qu'il y a une communication qui vient à vous. D'accord? Et on voit bien ici que les combats que vous avez menés, vous êtes encore aujourd'hui, enfin encore au cours de cette semaine, et en plus, je le redis, je me répète, je sais, mais avec cette histoire de lune et d'éclipse solaire, je ne suis pas étonnée qu'on ait la confusion et les doutes. Ok? Ça peut être aussi ce message qui arrive à vous, parce que vous avez travaillé sur vous, donc l'univers, hop, vous envoie une nouvelle, peut-être de quelqu'un, peut-être de quelqu'un que vous avez dans le cœur, peut-être de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou je sais pas, quelqu'un dans votre cercle proche qui vous dit tiens, tu viens boire un coup avec moi, on va se mettre en terrasse, il fait beau, vous y allez et puis vous rencontrez quelqu'un qui vous met dans le doute parce que cette personne vous touche, comme on l'avait vu avec la reine de coupe, et génère chez vous de nouveau ce truc de se dire ah ouais mais cette personne me plaît mais j'ai peur de souffrir de nouveau, hein. Je vais pas me répéter, on l'a vu dans tous les jeux, hein. Ça s'est répété partout. Oui, parce qu'il y a eu une période de stagnation qui a été peut-être plus ou moins longue, que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire, il y a eu quelque chose qui a stagné. Alors soit c'est un célibat qui a duré, soit c'est quelque chose qui a été désagréable dans un couple, qui a pu être des moments de crise, de dispute, voilà, qui nous expliquerait aussi toute cette première ligne, et qui expliquerait que, voilà, il y a de nouveau une correspondance, une communication qui se refait entre vous, mais si ça a été très marqué, ça peut ressemer du doute, et on voit bien que c'est un petit peu compliqué d'accepter... Et regardez, on finit la semaine avec une rencontre forte. Donc, moi, je pense que encore une fois, vous avez, comme on l'a vu dans tous les jeux, bien travaillé sur vous. Et qu'aujourd'hui, ça vous permet de recevoir, même si, encore une fois, ça peut créer des moments de je suis pas sûre parce que ça me fait peur. Est-ce qu'il faut pas mieux que je reste seule plutôt que mal accompagnée? Mais quand même, il y a cette rencontre forte. Et bien sûr, quand on rencontre quelqu'un, mauvais œil, jalousie, forcément, derrière, les gens vous jalousent. Hein. Mais il y a l'abondance et les retombées positives. Donc, c'est super. Mais on vous jalouse pas parce que vous faites une rencontre forte, si c'est le cas, a priori, sur la fin de semaine. Mais on vous jalouse parce que vous avez sacrément bien travaillé sur vous. Là, vous pouvez être fiers parce que là, on voit qu'il y a eu un gros travail de fait. Hein. Et encore une fois, on l'a vu sur tous les jeux. Et encore une fois, j'ai vraiment le message, n'ayez pas peur et allez-y. C'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans tous les tableaux que j'ai faits. N'ayez pas peur, arrêtez d'être dans la confusion, arrêtez de vous dire non, non. Alors oui, il y a cette période de stagnation qu'on pouvait retrouver avec l'ermite, c'est-à-dire vous donner quand même le temps de ne pas foncer tête baissée, cornes baissées comme la lune en bélier, et ce cavalier de bâton qu'on avait, hein, qui fonce. Mais prenez le temps, mais allez-y. Là, on vous dit d'y aller. Et vous saurez dépasser tout ça, hein, même si c'est des proches à vous qui vous disent non, mais n'y va pas, tu vois bien que cette personne, ceci, cela, tatati tatata, ça... On s'en moque, vous avez travaillé vos émotions, votre façon de communiquer. Non, 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 non. Vous avez sacrément bien bossé sur vous. Maintenant, c'est votre tour. C'est votre tour. Allez-y, foncez. Vous ne posez pas de questions. Vous soyez en couple, c'est pareil.
Vous avez peut-être des proches qui vous disaient, oui, mais vaut mieux que vous vous sépariez, tu vois bien que ça ne fonctionne plus, vous avez fait que vous disputez, vous n'arrivez pas à vous pardonner, tatati tatata. Eh ben non, 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 c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit, allez-y, allez-y, foncez et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Alors, je conclus avec un message du petit oracle des âmes amoureuses. Un message pour les célibataires, un autre pour les couples et un autre pour les relations ambiguës pour cette semaine. J'ai l'impression que j'ai encore fait une guidance. On y a combien là? Ah non, ça va. J'avais l'impression que j'avais beaucoup plus parlé que ça. Allez. Allez, un message pour les célibataires pour cette semaine du 8 au 14. Ok, allez, tombez. Un message pour les couples. Et un message pour les relations ambiguës. Oh, bah, donc, ça saute. Bah, j'en ai deux. Bah, les relations ambiguës, vous en aurez deux. Hop. Alors, les couples pour cette semaine du 8 au 14. Les célibataires, pardon, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très étonnée, hein, avec cette lune et cette éclipse solaire, on risque tous, plus ou moins à un moment donné, d'être un petit peu dans le flou. Donc là, les célibataires... prenez le temps, encore une fois, avec l'ermite. Ne vous laissez pas embarquer par le diable et par, au sens figuré bien sûr, hein, votre petit diable intérieur, c'est-à-dire votre ego, et ce cavalier de coupe de bâton qui veut foncer. Prenez le temps, d'accord? Si vous vous sentez perdu, vous ne savez plus trop où aller, quoi faire, que faire, ne vous inquiétez pas, vous avez super bien travaillé sur vous. En fait, je pense que en coulisses, là-haut, on travaille pour vous. Donc, vous, à l'intérieur de vous, vous avez l'impression d'être complètement largué. Mais je pense que l'univers, vos anges, vos guides, tout ça, dans l'envers du décor, là, ça bosse pour vous. Hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des choses qui avancent. Donc, soyez confiants, les célibataires. Alors ensuite, les couples. J'avance vers nous. C'est un peu ce que je vous disais, hein, qu'il y en avait un des deux qui ça avait pu être un peu tendu. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc c'est ce que je vous disais, les couples, s'il y a eu des moments de difficulté, de tension, de combat intérieur, de confusion, on voit bien qu'il y a de la communication qui va revenir après une période de stagnation et que vous allez vous retrouver, hein. Donc, pareil, les couples, soyez confiants. Il y en a peut-être un des deux qui vit un moment un petit peu plus compliqué en ce moment. Eh bien, il faut l'accepter, lui laisser du temps. Alors, les relations ambiguës, j'en ai deux. Alors, premier message. Je vais te donner des explications. Tiens donc, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc, relation ambiguë, si vous êtes, je parle souvent de triangulaire, mais il peut y avoir 1000 situations. La personne de votre cœur, quelle que soit votre position dans cette relation ambiguë, a priori, elle a quand même envie de... Enfin, j'ai l'impression que vous comptez quand même sacrément pour elle, parce que là, elle a envie de se dévoiler. Se dévoiler, c'est montrer ses faiblesses, ses sentiments, etc. Donc, plutôt positif pour vous. Et enfin, pour les relations ambiguës toujours, partager ma vie avec toi. Donc, la personne aurait envie de se dévoiler et en plus de se mettre en couple avec vous. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, écoutez, les relations ambiguës, ça avance, hein. Vous me direz en commentaire, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère surtout que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a guidé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à commenter.
N'hésitez pas aussi à me dire si les nouveaux jeux là que j'ai utilisés, l'oracle inspiré et puis le Mystic Mondays Tarot vous ont plu. Voilà, je vous souhaite de traverser au mieux cette semaine. Ne vous laissez pas envahir par la fougue du bélier et de ce cavalier de bâton qu'on a vu et de ce petit diable intérieur qui vient vous dire vas-y, vas-y, vas-y. Vous allez avoir des opportunités, des offres, des rencontres, des choses importantes. Là, cette lune, c'est la première nouvelle lune en fait du cycle astrologique, puisque c'est une lune en bélier et qui arrive dans l'ère donc du bélier et du printemps. Donc c'est le début de l'ère astrologique en fait, hein. C'est comme si c'était la première nouvelle lune de l'année. Donc il y a forcément des choses puissantes au niveau énergétique qui vont se passer, se présenter à vous. Voilà, votre défi, rappelez-vous bien, c'est l'ermite, c'est de prendre le temps d'analyser les choses et de ne pas foncer tête baissée. Par contre, on n'a pas arrêté, moi, de me dire dans les guidances, allez-y, foncez, allez-y, foncez. Donc, il y a bien des choses sur lesquelles vous devez aller, mais il faut prendre le temps d'étudier. D'accord? Il y a probablement, je pense, des choses qui vont se présenter à vous cette semaine, mais c'est juste pour enclencher le truc, selon moi. Enclencher, et ensuite, voilà, c'est pas parce qu'on vous appelle ou quoi que ce soit que vous êtes obligé de dire, de donner une réponse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours prendre le temps de la réflexion, et ce sera peut-être sur la semaine d'après que vous donnerez une réponse. Parce que vous aurez pris le temps de peser. On avait aussi l'équilibre à la coupe des énergies générales avec la balance, de peser le pour, le contre. On avait la dualité, tout ça. Les combats intérieurs, on l'a vu, même avec le 5 de bâton, on voit que c'est pas simple. Il y a, à l'intérieur de vous, ça provoque quand même des choses qui peuvent être un peu tendues. Donc, prenez le temps. Voilà, allez, je m'arrête là. Passez une très très belle semaine. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Reposez-vous aussi, il y en a besoin en ce moment. Et je vous souhaite tout le meilleur. Et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.